On n'est jamais prêt, madame, à une interview. On n'est jamais prêt. Je m'appelle Thierry Fusalba et je suis consultant formateur en gestion des risques et en gestion de crise et adjoint au maire en charge de la culture et de la communication à Draché, dans le sud de Touraine. Je suis né le 29 juin 1964 à Lyon, le même jour que Saint-Exupéry au même endroit, qui est né le 29 juin à Lyon. Mais la comparaison s'arrête là, surtout au niveau de l'écriture. J'ai choisi le métier de consultant formateur en communication et en communication de crise, car à la base, ce n'était pas mon métier, puisque j'ai commencé ma carrière dans l'armée. Mais très rapidement, j'ai vu qu'il fallait passer à autre chose, et la communication m'a toujours plu. Donc c'est une opportunité qui s'est offerte à moi et je l'ai saisie. Ma première expérience dans le domaine, c'était le 29 juin 1964, quand on m'a sorti du ventre de ma maman et qu'on m'a tapé sur les fesses. J'étais pas content du tout. Donc c'est une boutade pour dire que la communication, en fait, sa première expérience, elle commence dès le début, puisque toute la vie on va communiquer, jusqu'à sa mort si j'ose dire. Mais ma première expérience professionnelle doit dater des années 2000 et j'étais porte-parole d'un général déployé au Kosovo, dans les Balkans. Mon plus mauvais souvenir dans la communication, c'est au Congo en 2006, où je suis déployé comme conseiller communication de l'Union européenne pour les élections, pour le processus électoral présidentiel. Et on a un drone au décollage qui s'écrase sur le marché en bout de la piste de Kinshasa et qui fait plusieurs morts. Donc ça me touche beaucoup parce que je connais beaucoup les Kinois et j'ai noué des liens avec eux. Et bien qu'en tant que communicant, je donne le conseil d'arrêter de faire voler les drones, pour des raisons opérationnelles, on décide de poursuivre le vol et 2 jours après, il y a un deuxième drone qui tombe et qui tue 2 personnes. Et là, franchement, c'est mon plus mauvais souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est au Congo en 2006, pour faire le parallèle. On est à la fin de la mission s'est bien passée, les élections ont eu lieu. Il n'y a eu pratiquement aucun incident, on a même vu des pygmées dans le nord du pays sortir de la jungle pour aller voter, une première depuis 50 ans. Et au moment de partir, évidemment, on ne veut pas qu'on parte. Et le général qui commande l'ONU, carrément, toutes les forces de l'ONU, dit à mon chef, mais vous pouvez partir, mais vous me laissez Fusalba, parce que tant qu'il sera là, on aura l'impression que vous serez là, parce qu'il parle tellement dans les journaux, dans les médias, on le voit partout, que les Kinois ne veulent pas le laisser partir. Donc voilà, donc ça a un petit peu corrigé la déception, la tristesse du début de la mission. Ma passion depuis toujours, c'est l'écriture et le théâtre. Donc j'en ai fait quand j'étais jeune, très jeune. J'écris des pièces, j'ai dirigé une troupe de théâtre pendant quelques années à l'université ici, mais pas que. Et donc c'est ma passion depuis toujours, c'est l'écriture. Et depuis 1 an, ma passion c'est mon fils Nicolas qu'on a récupéré d'un orphelinat en Russie et qui remplit toute ma vie et aussi, on doit le dire, toutes mes nuits aussi. Alors mon livre préféré, ou plus exactement mon auteur, c'est Saint-Exupéry. Mais il y a aussi, on pourrait dire, Pierre Loti et Blaise Cendrars, qui sont trois auteurs à peu près de la même époque, qui ont écrit, qui ont eu un passage dans le monde militaire, donc c'est peut-être pour ça que j'y suis attaché, mais 3 expériences différentes. Ces trois auteurs, je les aime parce que je pense qu'ils couvrent les 3 aspects de la personnalité de l'homme, au sens large, de l'être humain. Mon film préféré, ça va vous faire rire, mais c'est Vestiges du jour, avec Anthony Hopkins et Emma Thompson. Quand je m'exprime, je préfère préparer, parce que c'est plus facile d'improviser à partir de quelque chose qu'on a préparé, plutôt que l'inverse. Et en communication, il faut vraiment préparer ses interventions. J'aime enseigner à l'IUT de Tours parce que, je sais pas en fait. En fait, j'aime pas vraiment. Non, évidemment, je plaisante. J'adore enseigner à l'IUT parce que je pense que l'enseignement, c'est quelque chose d'important et qu'on n'a pas du savoir comme on stocke des bouteilles dans une cave, mais c'est fait forcément pour partager. Pour moi, les réseaux sociaux, ce sont des outils. Ils ne changent absolument rien aux fondamentaux de la communication. Ils changent probablement des choses dans les modalités de communiquer et dans la façon dont on communique aujourd'hui et dont on prépare et dont on répond éventuellement aux crises. Si j'étais un réseau social, malheureusement, je serais Twitter. Parce que Twitter, c'est la réaction de l'instant. Et il y a des sujets qui me provoquent chez moi des réactions épidermiques.
C'est vrai qu'en communication, on devrait parfois tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, mais j'ai un peu tendance à réagir trop vite, et notamment sur Twitter. Après, je le regrette, mais c'est trop tard. Donc si j'étais un réseau social, malheureusement, je serais Twitter. Pour moi, la communication digitale, c'est une évolution prévisible et nécessaire de la communication. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les outils de communication évoluent. On est passé à l'imprimerie sous Gutenberg, après est arrivée la radio, après la télévision est arrivée, et puis Internet. On s'est toujours posé la question de savoir si les outils arrivants n'allaient pas supplanter complètement et faire disparaître les précédents. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il se crée toujours un équilibre. La communication dans 20 ans ou dans 30 ans, ça sera une communication qui, sur les fondements de ce qu'elle contient, n'aura pas changé, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont immuables en communication. Mais sur les outils, sur les moyens dont on fera cette communication, il y aura probablement des changements profonds. Et je me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que l'intelligence artificielle va apporter à la communication. Est-ce que demain, on va voir des porte-paroles, par exemple, ou des conseillers communication qui seront des intelligences artificielles. Ce qui m'inquiète, c'est que dans intelligence artificielle, il y a intelligence, mais il y a aussi artificielle. Donc je pense que l'avenir de la communication ne va pas toucher fondamentalement l'environnement technique, parce que les gens sauront s'adapter, mais va toucher le métier de communicant. Et je pense que de plus en plus, on aura des communicants qui seront des conseillers, et notamment des conseillers en stratégie, et notamment des conseillers en stratégie d'influence. Et ça, c'est un véritable challenge, et je pense que ça va replacer la communication à sa vraie place au sein de la société. IRL vs URL, qui est-ce qui gagne à la fin? Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment opposer les deux, mais puisqu'il faut donner une réponse quand même claire, je dirais que le temps joue pour la réalité. C'est-à-dire que tout ce qui est virtuel a une fin, un peu comme en amour, et tout ce qui est réel dure toute une vie, voire même au-delà.